Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une dictée de phrases avec les mots que nous avons appris la semaine dernière, les mots qui ont le son ñ et aussi les mots outils qu'on avait appris. Alors, avant de commencer la dictée de phrases, d'abord sur votre ardoise, vous allez réécrire le son ñ pour qu'on soit sûr qu'on se rappelle tous. Alors, comment vous avez écrit le son ñ? Oui, un G et un N. D'accord? On a vu qu'il existait aussi le son ñ avec le N et le I comme dans panier par exemple, mais on ne va pas s'en servir aujourd'hui dans celui-ci. On ne l'écrit pas. Donc tous les mots avec le son ñ aujourd'hui, ils seront avec le ñ de peigne, un G et un N. Vous allez aussi avoir besoin du mot outil je. Alors ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, mais on l'a déjà écrit quand on a écrit des petites histoires. Donc je, quand on parle de nous, ça s'écrit avec un J et un E, d'accord? Ce mot outil je, comme ça là, avec, attendez, ça marche pas là, avec un G et un E, ça c'est pas un mot outil, ça n'existe pas tout seul, d'accord? Donc celui-ci, non. Donc quand on écrira je, ça sera comme ça, d'accord? Vous aurez aussi besoin du mot toujours, du mot quand et du mot dans. Alors, toujours. Essayez de le réécrire sur votre ardoise. Toujours. Il avait une lettre muette, le mot toujours. Je vous remontre. Tout. J avec un J. Toujours. Et en plus, il a une lettre muette. La lettre muette, c'est le S. Toujours, il a toujours un S. Le mot dans, celui-là, c'est facile. Hein. Allez-y, dans. Alors, D, le en de banc, et la lettre muette, aussi un S. Et le mot quand. Quand, c'est un mot outil qui s'écrit comme qui, comme que, comme quoi. Alors, écrivez au moins le début. C'est avec la quille et mademoiselle U. Ensuite, le en de banc, comme dans. Et attention, parce que sa lettre muette, ce n'est pas un S. Qui est-ce qui l'a trouvé, sa lettre muette? Vous pensez que c'est quoi? Eh bien, c'est un D. D'accord? Vous vous rappelez? Quand? Alors, je vous dis la phrase et vous allez essayer de compter combien il y a de mots dans cette phrase. Quand je vais à la montagne, je ramasse toujours des champignons. Je vous la redis et vous comptez sur vos doigts et après vous écrivez sur l'ardoise combien il y a de mots. Quand je vais dans la montagne, je ramasse toujours des champignons. Alors, on vérifie ensemble. Quand je vais dans la montagne, je ramasse. Ramasse, c'est un seul mot. Hein. C'est pas le mot rat et le mot masse, c'est le mot ramasse. Toujours des champignons. D'accord? Donc, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mots. Normalement, sur votre ardoise, vous avez écrit 11 mots. Alors, vous effacez tout ce qu'on a vu là, parce que vous allez essayer de vous en rappeler dans la phrase. Donc, on efface et je commence à vous dicter. Quand
On n'oublie pas sa lettre muette. Je. Vais. Alors, vais, on connaît le son V et le son S, c'est le E de aigle. Et à la fin, il y a un S muet. Vais, avec le V, le E de aigle et le S muet. Quand je vais dans la montagne, donc ce mot-là, on l'a déjà vu la semaine dernière. Montagne. Rappelez-vous, à la fin des mots, est-ce que les mots ils ont le droit de finir par le G et le N tout seul ou pas? Quand je vais dans la montagne, je, encore le mot je, ramasse toujours attention à la fin du mot toujours aussi. Des. Attention, le D c'est un mot outil. Hein. On a déjà vu, il n'y a qu'une seule façon de l'écrire. Je ramasse toujours des champignons. Pour vous aider un petit peu, je vous redis que c'est avec le en de banc, mais il y a quelque chose de spécial dans ce mot, il y a un petit piège. Champignons. À la fin du mot champignon, il y en a plusieurs. Donc vous vous rappelez ce qu'il faut mettre à la fin du mot champignon quand il y en a plusieurs. On l'a déjà vu un petit peu. Il y a une lettre muette qui veut dire qu'il y en a plusieurs. Et la phrase elle est terminée, donc on met un point. Oui d'ailleurs, je ne vous l'ai pas rappelé, j'espère que vous vous souvenez tous ce qu'il fallait mettre au début de la phrase. Vous vérifiez si vous avez bien mis ce qu'il faut au début de la phrase. Alors, vous allez mettre pause et vous allez vérifier que vous avez bien écrit tous les mots, qui sont bien tous séparés et que vous avez bien mis 11 mots. Vous mettez pause et vous vérifiez ça. Alors maintenant, on va corriger ensemble. Quand, on a vu, avec le Q et le U, le en de banc et la lettre muette était le D. Je, on venait de le revoir, un J et un E. Vais, donc j'ai dit avec un V, le E de aigle et un S muet. Celui-ci, vous ne pouviez pas le savoir, donc je vous l'ai dit. Quand je vais dans, on le connaît bien, avec son S muet. La, celui-ci il est facile. Montagne, alors, mon, vous vérifiez bien qu'ici vous avez 3 points et ici 2. Ta, nye, et là le mot il n'est pas terminé, hein, ça n'existe pas les mots comme ça. Donc on rajoute le E. Quand je vais dans la montagne, je ramasse. Alors là, vous faites attention. J'ai mis 2 S à ramasse. Pourquoi j'ai mis 2 S? Si j'en mets qu'un, ça fait quoi comme mot? Eh bien oui, ça fait ramasse. Là, c'est une voyelle, le A. Le E aussi. Donc si on met un seul S, ça fait ramasse. Si vous avez écrit un C, ça fait bien le mot ramasse, mais en vrai, il s'écrit avec 2 S. D'accord? Donc ça, vous vérifiez bien que vous avez 2 S. Je ramasse des... Ah mince, j'ai oublié de vous dicter le mot. Ah non, toujours. Toujours. Avec le S. Des
J'espère que vous avez écrit comme ça, D. Pas avec un E et un accent. Hein. Celui-ci, je le veux plus. D. Champ. Ah! Pourquoi il y a un M ici? Et oui, à cause du P. D'accord? Champ. Pi. Donc, comme ici, c'est écrit pi. Là, il y a un P. Le N, on sait qu'on n'a pas le droit devant. Champignon. Je ramasse toujours des champignons. Et comme des champignons, il y en a plusieurs, la petite lettre muette qui veut dire qu'il y en a plusieurs, c'était le... Et oui, le S. D'accord? Et à la fin, on rajoute un point. Et aussi, au début, vous vérifiez que vous avez bien fait un Q majuscule. C'est comme un O avec une barre comme ça. D'accord? Vous comptez que vous avez bien 11 mots, que vous avez séparés aux mêmes endroits que moi, que vous avez bien toutes les lettres muettes. Je vais vous les refaire. On a le D de Caen, le S, là, celui-ci je vous l'avais dit, le S dedans, le E de montagne, parce que les mots qui finissent avec un G et un N, ils ont toujours une lettre derrière eux. Le S de toujours. Bon, évidemment le S de D, parce que D, ça s'écrit avec un E et un S. Et le S de champignon, parce qu'il y a plusieurs champignons. Voilà, vous vérifiez tout ça. Et je vous dis à jeudi. Au revoir.